Coucou les petits enfants sages, me revoilà après une bonne après-midi de jardinage. J'espère que vous êtes bien occupés. Je sais que Jean a rangé ses jouets avec sa maman. Je sais aussi que Mila, hier, a fait des beaux escargots avec Alexandre et ses parents. Il y a eu des cookies aussi faits par Mila et sa maman aujourd'hui pour le goûter. Voilà. Ewen, je te fais un petit coucou. Regarde cette petite histoire, je vais la raconter aussi en 2 fois. Hein? Ça, c'est pour que tu puisses me trouver une petite fin. Je ne vais pas tout te dire maintenant. L'histoire, c'est en vacances chez grand-père. Cet été, Mina passe quelques jours chez grand-père. Mais grand-père ne sourit jamais. Il est toujours occupé. Grand-père est un monsieur sérieux. Le métier de grand-père, c'est de fabriquer de grosses machines pour les usines. Maintenant, toute la journée, il bricole dans son atelier. Mais Mina n'a pas le droit d'approcher. Grand-père lui dit en grognant: Interdit d'entrer, j'ai des outils qui coupent et interdit de faire du bruit. Et ne t'approche pas de l'étang, c'est tout boueux. Ce matin, Mina a très envie de jouer. Elle dit: Grand-père, tu crois qu'il y a des monstres dans l'étang? Grand-père hausse ses épaules. Mais ne dis pas de bêtises et laisse-moi travailler. Décidément, grand-père est un monsieur trop sérieux. Pendant que grand-père bricole, Mina s'ennuie. Puisque c'est comme ça, Mina décide qu'elle n'a pas besoin de grand-père pour s'amuser. Et pour une fois, elle désobéit. Elle part explorer les bords de l'étang. Mina n'a pas peur de l'eau. Elle sait très bien nager. La seule chose qu'elle craint, c'est de se faire gronder. Mais Mina pense: Grand-père est bien trop occupé pour sortir le nez de son atelier. Avec un bout de ficelle, une branche et un crochet, Mina se fabrique une canne pour pêcher. Il est temps d'attraper les monstres de l'étang. Mina ne bouge plus. Longtemps. Patiemment. Elle ne quitte pas sa canne à pêche des yeux. Si elle attrape un monstre, attention aux éclaboussures. Mais pour le moment, rien. Elle reste au bord et elle attend. Elle attend. Tout à coup, le fil se tend. Quelque chose a mordu à l'hameçon. Oh, quelque chose de gros. Mina tire sur la ficelle. Oh, que c'est lourd, et elle commence à s'inquiéter. Qu'est-ce que ça peut être? Et si c'était un monstre, un vrai? Mina tire sur la ficelle de toutes ses forces, et peu à peu, elle sort de l'eau. Un bateau en fer tout rouillé. Mina ne croit pas ses yeux. C'est un vieux bateau à vapeur. Un beau jouet d'autrefois. Elle doit absolument le montrer à grand-père. Bien sûr, grand-père va crier, et avec sa voix de tonnerre, ce sera pire qu'une tempête en mer. Mais ce bateau est tellement beau. Mina est trop fière. Mina frappe à la porte de l'atelier. À l'intérieur, grand-père grommelle. « Je t'ai dit de ne pas me déranger. »« Je sais, dit Mina d'une petite voix, mais j'ai trouvé quelque chose. »« Dans l'étang. »« Dans l'étang ?» s'énerve grand-père. « Je t'avais interdit de t'en approcher. » La porte s'ouvre en grinçant. Les yeux de grand-père sont durs et pointus comme 2 cailloux noirs. Voilà, petits enfants sages, je m'arrête là aujourd'hui. Est-ce que le grand-père va quand même jouer un petit peu avec sa petite fille Mina? Allez, j'attends vos petites réponses
et je vous dis à demain. Et il y a deux petits garçons qui fêtent l'anniversaire de leur papa, Shinji et Akio. Alors, passez une bonne soirée et bon anniversaire à leur papa. Au revoir.